Que tu sois un architecte ou un quelconque professionnel du domaine de la construction, tu sais forcément que dans le bâtiment, il n'y a pas que des constructions neuves. Il y a également ce qu'on appelle des rénovations, des réhabilitations et des restructurations. Et pour ce genre de projet, généralement en cabinet d'architecture, il y a une approche particulière. Et cette approche est tout simplement appelée approche démolition-construction. Et tu l'as bien deviné, c'est bel et bien ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais avant, je profite pour me présenter si tu ne me connais pas ou si c'est la première fois pour toi de me rencontrer. Je suis Martin Sugaban-Mouri, je suis architecte et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans la chaîne Maro Gold. En fait, Maro Gold, c'est une chaîne qui communique sur l'architecture, sur tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire chantier, conception architecturale, design intérieur. Bref, c'est un mélange assez intéressant pour les professionnels d'architecture ou alors même les profanes. Donc, si tu es intéressé par cette aventure, tu dois tout simplement t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Entre-temps, on se dit après le générique pour parler de manière détaillée en ce qui concerne l'approche démolition-construction. L'approche démolition-construction est un procédé qu'on utilise généralement dans les cabinets d'architecture en phase d'étude des projets de rénovation, de réhabilitation et de restructuration. Et cette approche vous permet dans un premier temps d'identifier et de mentionner les éléments à démolir et par la suite les nouvelles constructions en fonction de la nouvelle conception que vous aurez faite concernant ce projet. C'est un procédé qui s'implémente généralement dans les logiciels CAO, c'est-à-dire les logiciels de conception assistés par ordinateur, tels que Revit, Archicad, AutoCAD et bien d'autres. Et pour y parvenir, vous devez passer par 4 étapes. Premièrement, vous devez considérer l'existant, c'est-à-dire la construction présente que vous devez rénover ou alors réhabiliter ou restructurer. Et par la suite, vous devez considérer les démolitions à faire, ensuite les nouvelles constructions et à la fin, les résultantes. À ce niveau, vous devez donc dessiner votre construction telle qu'elle existe sur le terrain, c'est-à-dire le bâtiment à rénover. Et donc, vous devez paramétrer tous les éléments comme éléments existants dans votre logiciel. Pour mieux illustrer mes propos, je vais aller tout à l'heure dans ma machine. On va aller dans un petit projet que j'ai fait en mode démolition-construction. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans ma machine. Sur lequel je vais vous faire l'illustration. Donc, il s'agit en fait ici d'un R+1 ici en Longshot. C'est un tout petit projet. Alors là, je vais vous présenter la phase existante. Au niveau de la phase existante de ce projet, c'est tout simplement la représentation graphique est tout simplement les murs en noir avec des éléments gris en contour. Si vous voyez là, si je sélectionne, vous verrez que quand j'arrive ici, moi je suis dans le logiciel Revit 2023. Vous allez voir au niveau de la phase de création, nous sommes à la phase existante. J'ai paramétré de telle sorte que les murs existants soient en noir poché et en gris en contour. Pour paramétrer, c'est très simple, il suffit d'aller dans gérer, vous allez dans phase et vous allez dans remplacement de graphisme, vous verrez tous les différents éléments qu'il faut pour gérer, que ce soit au niveau de la surface ou alors au niveau de la coupe. Et en ce qui concerne la phase de la démolition, en fonction de votre nouvelle conception du bâtiment, vous devez pouvoir identifier et mentionner les éléments à démolir, c'est-à-dire les murs, les portes, les fenêtres, etc. En fonction de la nouvelle conception qu'on voulait réaliser, il y avait des éléments à démolir. Vous verrez par exemple, si je sélectionne ici à ce niveau, je sélectionne ce mur-ci, voilà, il est sélectionné. Vous verrez que ce mur va être démoli en nouvelle construction, la phase de la démolition, parce qu'il existait déjà, mais il va être démoli en phase de nouvelle construction, c'est lui ici. Phase de démolition, c'est la phase de nouvelle construction qui sera démolie. Contrairement au mur qui est existant, lui, en phase de démolition, c'est noté aucun. Donc, il ne sera pas démoli. Et concernant le graphisme, c'est le même processus. Donc, si vous voyez, tous ces murs sont en phase, la phase de démolition sera en phase de nouvelle construction. Ils seront démolis à cette phase-là. C'est pareil avec celui-ci. En fait, on les démolit dans le but de mettre une cage d'escalier à ce niveau-ci. Ces murs-ci particulièrement, il y aura une cage d'escalier à ce niveau-ci. Et là, on va enlever cette cage-ci. Vous verrez par exemple que l'escalier ici, c'est pareil. Avec son graphisme, le rouge
dans la légende correspond à démolir, vous verrez qu'il sera démoli à la nouvelle construction. Et après la phase de démolition, toujours en fonction de votre nouvelle conception, vous devez pouvoir identifier les nouvelles constructions à faire. Dans l'arborescence du projet dans Revit, je vais dans R+1 par exemple, nouvelle construction. Désolé. R+1 nouvelle construction. Vous verrez que tout ce qui est une nouvelle construction est en bleu. Cette cage d'escalier est une nouvelle construction. Et au niveau de la légende, vous voyez bien, c'est en bleu. Si je clique à ce niveau, vous verrez que Revit, effectivement, l'a planifié comme nouvelle construction. L'a planifié comme nouvelle construction. Et ensuite, au niveau de la phase de démolition, aucun. Pourquoi? Parce que cet escalier-ci ne sera pas détruit. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec ce mur également. C'est pareil. Si je viens voir ses propriétés, c'est pareil. Nouvelle construction, phase de création, phase de démolition, aucun. Donc, cet escalier ne sera pas démoli. Et au niveau des résultantes, il s'agira de représenter dans un même calque les constructions existantes, les démolitions et les nouvelles constructions avec une légende explicite. Et concernant la résultante, vous voyez bien que dans ce plan, il y a en fait les constructions existantes qui sont en rocher noir et gris de contour. Vous avez également les constructions démolies qui sont là en rouge interrompu et aussi les nouvelles constructions qui sont en bleu. En fait, ça permet en sorte que lorsqu'on va sur le chantier, lorsqu'il y a les techniciens sont sur le chantier, ils savent exactement en fonction des plans, en fonction de ce plan, qu'est-ce qui sera démoli, qu'est-ce qu'on va construire et qu'est-ce qui existe déjà. C'est très important. Et avoir une légende comme ça, un plan comme ça, vraiment, c'est très important sur le chantier. Alors, nous sommes rendus au thème de cette vidéo de l'approche démolition-construction. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager, bref. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de recommander la chaîne Maro Gold à plusieurs autres personnes. Donc, entre-temps, on se dit à plus, à une prochaine vidéo. Zougla.